conseil de développement de la ville. Il se... Voilà, nous sommes de retour et c'est par ici que nous allons boucler notre tranche matinale. Bienvenue à vous si vous nous avez rejoint. Notre invité, c'est Mardoché Sélé. Avec lui, nous allons parler de la province du Lualaba, la province de toutes les convoitises. J'ai envie de dire, après avoir suivi Moïse Mbié, est-ce que Ekosimbate? Bonjour et bienvenue à vous, monsieur Sélé. Merci beaucoup, Gaëtan. Alors, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Vous êtes, je dirais, l'analyste maison des faits et gestes de ce qui se passe dans la province du Lualaba. Vous nous livrez quelques informations, je dirais, objectives. Alors, l'actualité dans le Lualaba, c'est ce soulèvement qui a été, je dirais, calmé rapidement, des creuseurs. Des creuseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que Fifi Masuka a acheté tous ces creuseurs-là? Les creuseurs artisanaux. Ce serait trop fort, Gaëtan, si on parle de l'achat de conscience des creuseurs. Ce serait un peu trop fort, soit savoir dans le sens, en quelque sorte, de saboter aussi le compétence qu'incarne Masuka dans le cadre de la gestion de conflits de problèmes. Ce qui se passe au Lualaba... Mais comment elle a fait pour avoir tous ces creuseurs de son côté aussi facilement? Oui, c'est sûr, hein, parce que je vous avais dit, dans mes interventions précédentes, j'avais dit, Masuka, c'est la femme idéale parce que elle connaît réellement le problème de Lualaba. Elle connaît le problème de Lualaba. Lorsqu'on identifie bien le problème, on peut préparer des solutions, on peut identifier, préconiser des solutions qui peuvent être adaptées au problème une fois pour toutes. Qu'est-ce qui se passe au Lualaba aujourd'hui? Vous savez, il y a un problème des EIA, il y a un problème je veux parler de Pouilly, dans lequel les creuseurs s'exerçaient pour subvenir aux besoins de la famille d'une manière ou d'une autre. Mais avec l'administration passée, je pense que tous ces avantages, n'est-ce pas, qui étaient donnés aux creuseurs a été ravi, n'est-ce pas, a été ravi, et les creuseurs se sont retrouvés en débandade. Ils n'avaient pas comment faire pour survivre. Oui. En quelque sorte, ils ont manifesté leur mécontentement parce qu'ils ont tenté de menacer les installations de quelques entreprises minières locales. Une façon d'exprimer leur mécontentement. Ceci, c'était dans l'objectif, n'est-ce pas, de pousser l'autorité à agir. Ces creuseurs sont des Lualabais, tous? Oui, bien sûr. Mais vous avez suivi récemment parce que les ennemis sont partout. Mais ce ne sont pas les ennemis d'un CELI, ce sont les ennemis du changement. Son excellent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas vraiment beaucoup de temps à perdre parce que les Congolais l'attendent. Vous savez que le Congo, le chef de l'État passe un moment très difficile, non seulement avec le temps qui reste court pour la mise en application parfaite de son projet de société à travers la province, mais il y a aussi cette menace, n'est-ce pas, du Rwanda sur le pays qui menace la paix, parce que la paix, c'est un élément très majeur, un élément important dans l'exécution, n'est-ce pas, de la vision, je pense plus que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou dans le fonctionnement des institutions, s'il faut le dire comme ça. Alors, vous avez vu qu'il est entre deux problèmes très sérieux, mais là, déjà, Masuka est en train de faciliter la tâche au président public, parce que je vous annonce ici qu'il y a déjà la construction de l'échangeur au niveau de l'aéroport de Kolwezi, un grand ouvrage qui va être mis en place. D'abord, on a posé la première pierre, la cérémonie a vu le jour il y a 3 jours. Et maintenant, Masuka est vraiment déterminé pour changer l'image du Lualaba comme elle avait promis autrefois, que nous voulons faire du Lualaba une ville semblable à Los Angeles. C'est possible. Aujourd'hui, avec les soulèvements qui a été quelque part épousé par des individus de mauvaises intentions. Qu'est-ce que ça va rapporter, puisque vous avez déjà ouvert le sujet, qu'est-ce que ça va rapporter au Lualaba, la construction de cet échangeur? Aussi, l'autre question, ce sera au modèle de l'échangeur que nous avons à Kinshasa. Est-ce que le social, le problème du social a déjà été résolu à la base? Est-ce que vous savez réellement que le problème des infrastructures de base, c'est aussi, ça a affaire au social. Ça a affaire au social. Pourquoi? Parce que quand il y a des embouteillages, la province est dite riche, mais la province n'a pas des infrastructures qui sont relatives au niveau de la richesse de cette province. Et quand il y a la volonté manifeste dans le chef du gouverneur, elle dit, dans le peu de temps qui reste, dotons la province des infrastructures, n'est-ce pas, qui lui sont dignes. C'est aussi une volonté manifeste que la population doit accompagner. Ça va aussi dans le sens d'amélioration des conditions sociales. D'abord, pour le social, je vous annonce ici que Masuka a lancé un projet de 9000 hectares. Vous voyez, 9000 hectares dans la province du Lualaba, et puis il y aura la transformation alimentaire, on va consommer localement. Le Lualaba n'aura pas la possibilité d'importer les histoires de la Zambie ni de la Tanzanie. Le Lualaba, avec l'asphalte de la route Kolwezi-Solwezi, vous avez vu, récemment il était en Zambie pour la concrétisation de ces projets. Donc ça va être
une province très indépendante dans beaucoup de secteurs de la vie, une façon aussi d'améliorer le social. Pendant qu'un sac de foufou se vend ici à 63 000 à Kinshasa, mais là-bas, je vous jure que c'est à 15 000. C'est à 15 000 francs. Donc Masuka aussi s'est lancé d'abord en amont, 6 mois de son intérim, et il avait changé les conditions des agents membres du gouvernement. Aujourd'hui, vous voyez même avec l'avènement de son intérim, il y a la stabilisation du climat des affaires. C'est que vous voyez que tout le monde cherche à avoir un véhicule, tout le monde cherche à être mieux chez lui, ou là-bas, et elle se concentre, n'est-ce pas, à travers plusieurs petits contrats qu'il offre, et beaucoup d'opportunités qu'il ouvre pour la population, surtout pour les jeunes, au fait d'obtenir la classe moyenne. Donc elle est là à l'œuvre, dans la vision chef d'État Félix Tshisekedi, pour pousser celui-ci à être couronné du succès. Je voudrais revenir sur la question que vous m'avez posée en rapport avec les creuseurs. Oui. Les creuseurs n'ont pas de couleur ethnique. Les creuseurs n'ont pas de tribus et d'ethnie. Les creuseurs, ce sont des Congolais, ce sont des Lualabé. Dans le fond, c'était quoi le problème? Ils Parce avaient que été là- déguerpis de leur site d'exploitation. Après, ils ont envahi un autre site minier. C'est soit un site bien reconnu. C'est ça le problème. Non, non, le problème, c'est quoi? Les creuseurs manifestent leur mécontentement. Ils ont besoin qu'ils retrouvent leur place. Ils ont toujours eu des puits, ils les exploitent, ils font l'artisanat minier pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Alors, il paraît que les EIA, ce petit pourcentage qui revient à la population, a été rafait par l'ex-ministre de Mines, n'est-ce pas, qu'il a attribué je ne sais pas où, et les creuseurs sont restés en l'air. Alors, il y a une façon de réclamer ce qui leur revient de droit. Ils ont manifesté leur mécontentement d'une manière ou d'une autre, et l'autorité provinciale est arrivée Mais sur pourquoi place. envahir un site minier bien reconnu par l'État qui paye ses taxes? Je parle du site, c'est quoi? C'est le KCC qui a été envahi. Bien sûr, il faut comprendre qu'ils s'exercent là-bas. Les creuseurs, c'est dans le KCC, ils sont là. Vous voyez, peut-être les creuseurs, pour votre information, on peut les appeler, on vous dit, bon, allez-y faire un travail quelque part. Après, on les paye. Mais lorsqu'ils sont partis, ils ont travaillé, ils n'ont pas pu quitter. Vous comprenez? Ils ont voulu continuer. Et c'est ça même l'occasion pour eux de s'exprimer. Alors, ça à l'autorité de trouver une solution. Mais là, c'est déjà un processus. Il y a déjà la paix. Vous avez vu sur les réseaux, tout comme sur les médias, les creuseurs qui chantaient déjà à la joie. Est-ce qu'ils ont des sites? Ils ont un nouveau site maintenant dédié à eux. C'est un processus. L'autorité a promis que dans peu de jours, le problème serait résolu une fois pour toutes. Mais je voudrais vous affirmer ici qu'il n'y a plus du désordre là-bas. Tout est au calme. Madame le gouverneur est arrivée pour calmer les jeux. Il a promis des solutions dans peu de jours. Je pense que les décisions doivent tomber parce que ça ne peut pas se prendre comme ça. On va étudier le dossier parce qu'on a arrêté une situation sale dans le secteur minier avec le nouveau ministre, Jacques Kaoumba, qui cherche à remettre des choses sur le sillage. L'objectif, c'est quoi? Quand quelqu'un arrive, il fait un état des lieux pour comprendre les insuffisances, c'est surtout à quel niveau, c'est où les difficultés, qu'est-ce que nous pouvons adapter comme solution. Donc c'est une question de temps aussi. Donc l'autorité provinciale, dans son intelligence, dans sa façon, son savoir-faire en ce qui concerne les résolutions de problèmes, il a trouvé bon de le calmer, les donner les plus de solutions. Et puis il y a une commission qui travaille là-dessus, ensemble avec le ministre de tutelle, pour trouver une solution. Donc brièvement... Vous me rassurez que la situation n'échappe pas au contrôle de Fifi Masuka? Non. Parce que quand on se réfère à l'actualité, je dirais, ceux qui exploitent les sites de KCC, les exploitants, ont rencontré le vice-ministre des Mines, à qui ils ont exposé le problème, qui a promis en retour de trouver une solution. Est-ce qu'au niveau de la province, on n'a pas su satisfaire les deux parties? C'est ainsi qu'ils sont allés voir directement le gouvernement central. Non. Vous savez une chose, hein, il ne faut pas suivre ce que les cancas que les ennemis du changement rencontrent. Ce sont des racontards. Les choses se sont passées dans la juridiction où Fifi Masuka est vice-gouverneur. Elle connaît le problème. Et ce qu'elle a promis, c'est ça ce qu'elle doit faire. Et c'est ça même la solution au problème, parce que le problème est connu de tous. Ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Parce que je peux même vous donner des vidéos de la fois passée. Plusieurs fois, les creuseurs se sont révoltés. Les creuseurs n'ont pas un problème avec son excellent Fifi Masuka ni son gouvernement. Ils ont trouvé une occasion de s'exprimer parce qu'ils savent que c'est des Fifi Masuka que la solution doit sortir. Alors c'est de cette façon qu'une fois pour toutes, elle a promis, elle s'est saisie du dossier, n'est-ce pas, pour trouver des solutions de manière durable. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y a une ingérence au niveau de la province où Masuka, le dossier échappe à son contrôle. Non. Masuka contrôle toute la situation de la province de là-bas. C'est pourquoi vous avez tout le secteur, il y a le calme. Et tout se passe convenablement. Et tout se passe selon ce que l'on est en train de faire pour donner au Lualabé ce qu'ils ont besoin. Qu'on ne vous trompe pas que non, les creuseurs n'ont pas trouvé de solution, ils ont recouru à une autre institution. Non, c'est de l'âne sur le toit. Donc brièvement, le là-bas se comporte très bien avec son gouverneur intérimaire Fifi Masuka, et tous les ministres, les nouvelles têtes qui ont intégré le gouvernement provincial ont l'obligation. Ils travaillent déjà? Ils travaillent déjà, ont l'obligation
dans leur secteur respectif, d'imprimer la vision chef de l'État à travers leur programme d'action. Leur programme d'action. Donc c'est important. Nous devons dire aujourd'hui avec toute fierté que le Lualaba représente beaucoup pour le mandat de Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, le Lualaba se présente pour donner plus de 95% de voix à Félix Tshisekedi en 2023. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous emporte pas de fiction. Parce que moi, je sais qu'il y a les autres qui sont jaloux de cette gestion. Une gestion d'une année et demie qui a mis tout le monde KO. Moi, j'ai vu 6 ans de gestion chaotique, une gestion opaque de finances. La population a souffert et il n'y avait pas d'infrastructure signifiante. Mais dans moins d'une année, il y a plus de 50 ouvrages, n'est-ce pas? Il y a l'échangeur qui arrive aussi. L'échangeur arrive. D'abord, il avait fait une promesse. Il a dit oui, le Lualaba mérite ça. Il avait fait une promesse lors de DSI Marning, la semaine minière à Lubumbashi. Madame, le gouverneur a parlé de ça. Le Lualaba mérite mieux que ça. Est-ce que le Lualaba a un stade qui répond aux normes, un stade qui peut accueillir les compétitions internationales? Non, il n'y a qu'un stade, n'est-ce pas, que l'ex-gouverneur, à l'époque Moïse Katumbi Chapwe, avait laissé sur le stade d'où. Mais Moïse, lorsqu'il est entré, lui n'a pas construit. Il a essayé de prendre la pelouse synthétique que Moïse Katumbi avait acheté pour Sadour, il a amené ça à Manika. Donc rien n'avait changé sur ce secteur. Mais nous saluons les avancées avec Masuka parce que je vous informe que du côté Golfe, il y a des grandes infrastructures qui vont pousser bientôt, n'est-ce pas, dans le cadre de soutien au sport. Parce que Masuka a dit aujourd'hui, nous devons aussi mettre l'accent sur le sport. Et vous avez vu l'équipe Simba qui est en train de prendre de l'envol. En dehors de ça, il y a encore des centres culturels qui vont être construits, n'est-ce pas? Et surtout dans le cadre de culture et art. Lorsqu'il y a de grands concerts, lorsqu'il y a de grandes activités culturelles, il n'y a pas de place, il n'y a pas de stade qui est le milieu idéal. Mais je pense qu'il y a des salles culturelles qui seraient conçues au standard international. Et d'abord, les travaux ont déjà commencé. Et sur le plan sportif, je pense que bientôt, il y a des grands projets qui vont booster le sport dans la province du Lualaba. Est-ce que la province a un hôpital d'où l'on peut être soigné de toutes les maladies, sinon une grande partie des maladies, un hôpital moderne? Bon, le Lualaba a un hôpital général qu'on appelle Mwangeji. Cet hôpital était en train d'être vendu. Déjà, 2 hectares étaient vendus à 2 600 000. L'argent a été bouffé par un groupe d'individus. Mais aujourd'hui, l'hôpital général est en train de reprendre sa forme. L'hôpital général est en train de reprendre sa forme parce que il y a l'implication du gouverneur, il y a des matériels qui sont en train d'être achetés, il y a la clinique qui serait construite, la clinique universitaire. Il y a beaucoup de choses. L'autorité a compris qu'il fallait accentuer le moyen logistique, il fallait un personnel efficient et qualifié, n'est-ce pas? Et il fallait équiper et réaménager, je vais parler du réaménagement, n'est-ce pas, dans tous les sens de cet hôpital qui peut représenter quelque chose. Parce qu'à l'époque, les gens ont assisté à un théâtre. On nous a amené des matériels de l'Inde. On dit non, personne ne peut aller en Europe, personne ne pourra aller en Afrique du Sud. Il faut se faire soigner sur le là-bas. Or, c'était un mensonge. Donc, moi, je suis contre cette façon de faire la politique où il faut apporter une bonne dose de mensonges colorés et faire accepter la population quelque chose qui n'existe pas. Parce que moi, j'ai vu tout le monde aller à l'extérieur du pays se faire soigner parce qu'il y a eu des insuffisances. Mais qu'à cela nous tienne, Mwangeji, c'est un hôpital qui a des gens qualifiés, des gens compétents, et qui peuvent faire valoir leur savoir-faire à travers... Mais justement, on ne devrait peut-être pas commencer par réhabiliter cet hôpital de référence, l'hôpital public, au lieu de commencer par construire un échangeur. Par exemple, j'ai parlé du sport, le stade n'est pas moderne, l'hôpital est pratiquement délaissé, mais on aura un échangeur. Non, qu'on ne vous trompe pas. L'hôpital est en processus, il y a déjà d'autres travaux qui ont déjà débuté. Vous comprenez? La construction de la clinique, c'est déjà un projet qui est en train d'être mis en exécution. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas quelque chose qu'on parle et qui... Non, mais ça a déjà vu le jour. Ça vit et ça continue. En dehors de ça, le stade, je vous ai dit que l'autorité provinciale a lancé toute une série de constructions des édifices, n'est-ce pas, du côté golf, en ce qui concerne la culture, l'art et le sport. Donc bientôt, moi je vais dire, fin saison sèche, il y aura beaucoup d'ouvrages. Il faut en quelque sorte avoir pitié de cette grande dame. Dans une année et demie, les routes, les avenues,
les bâtiments dans lesquels doivent abriter les institutions, la maximisation des recettes, la lutte contre la fraude minière et la fraude fiscale, l'amélioration des conditions des agents membres du gouvernement. Il y a eu beaucoup de choses que Massouka a fait au même moment. Et je n'oublie pas que là encore, sorti l'argent de la caisse de l'État pour payer les dettes que l'administration passée nous avait laissées. Vous allez comprendre que c'est une femme qui mérite beaucoup de soutien, beaucoup d'égards, beaucoup de respect et de sécurité. Comment elle fait pour supporter et surmonter toutes les invectives, les coups bas, les montages grossiers contre elle, les contre-vérités? Comment elle fait pour garder le cap, être toujours sereine? On la voit, elle est en mouvement à Kinshasa, elle retourne en province, en face des créiseurs. Si ce n'est pas les créiseurs, ce sont les dames, les maraîchères. Comment elle fait pour avoir cette assurance-là? En latin, nous disons « Aquila non capit moscas ». L'aigle ne capture pas de mouche. Un esprit supérieur ne s'occupe pas du vêtu. Elle a l'idéal, elle a l'objectif. Et comme elle est au sein des institutions publiques de l'État, l'objectif, c'est la réalisation de l'intérêt général. Nous sommes dans une démocratie. Il faut être mature pour se comporter comme elle. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des bruits, il y a des chantages, il y a des critiques, il y a des ceci, il y a ceux qu'il faut prendre et ceux qu'il faut négliger. Ce qu'il faut prendre, ce sont des critiques objectives qui peuvent l'aider à améliorer la gestion. Il y a des critiques qui sont fondées sur l'acharnement et la haine, la jalousie. Ça, on ne comprend pas, ça existe. Ce sont des grands esprits qui comprennent. Parce que l'objectif, c'est de présenter au Lualabé un travail impeccable, un travail ineffiable, un travail qui ne peut pas s'exprimer par la parole. C'est pourquoi elle reste objective pour dire que le chef de l'État l'a donné beaucoup de temps, n'est-ce pas? Un peu de temps, mais beaucoup de travail. Et le peuple espère de Félix Tshisekedi à travers elle des résultats. Parce que tous les jours, la population présente le besoin. Et c'est pourquoi elle s'est mise à travailler. Parce que là, elle fait un travail de tintant. Un travail qui devrait se faire dans 3 ans, mais dans moins d'1 année. Vous voyez, quand on comprend le travail et l'énergie est canalisée vers le travail, qui est vers l'écoute, n'est-ce pas, des cancans qui se passent sur les réseaux, sur les médias. Nous sommes déterminés pour donner du succès à notre président public parce que son projet de société est noble. Ces projets de société, d'abord à travers le nouveau projet de 145 territoires, je trouve que c'est un projet important et les Lualabé et les Congolais en général doivent être concentrés pour lui apporter un soutien. Nous voulons d'abord mobiliser notre population et intérioriser ce projet qui vient au rescousse des différents projets qui ont boiteux. Mais aujourd'hui, le projet 145 territoires, c'est un projet idéal qui peut apporter de la lumière, n'est-ce pas, aux Congolais et la joie. Alors, Madame Fifi Massouka est une femme modèle, de par sa ténacité, de par les œuvres qu'elle continue à réaliser malgré les crocs à jambes qu'elle rencontre, les obstacles. Elle reste toujours déterminée, elle va de l'avant malgré tout cela. Vous avez les salutations, un petit clin d'œil de Télé 50. Et pour terminer, elle n'en fait pas de trop pour essayer d'attirer la sympathie. D'abord la sympathie du président ou d'attirer ses regards. J'ai vu une photo d'elle ici à Kinshasa vers Bandal. C'est une pancarte, c'est écrit Fimasuka, elle parle du chef de l'État. Elle quitte même le là-bas pour venir s'afficher ici à Kinshasa. Mais je vous dis, elle est en train de bâtir un leadership national féministe. Elle n'est pas régionaliste. Massouka n'est pas leader du Katanga, elle n'est pas leader du là-bas, elle est leader national. Parce que moi, je vous en fais penser, depuis 2010 que Massouka est présidente nationale de son parti politique FIDEC. Le parti qui est mieux représenté sur toute l'étendue de la République. Je peux comprendre, c'est un partenaire robuste de l'Union sacrée de la Nation. Et le là-bas à Bandel que vous avez vu, c'est le siège d'ailleurs du FIDEC. L'avenue Mama Colonel, c'est une avenue d'abord qui a été arrangée, n'est-ce pas, les caniveaux construits par le FIDEC à travers l'initiative de Fifi Massouka Saini. C'est pour vous dire que Massouka n'est pas seulement le là-bas, Massouka est national. Elle est en train de bâtir un leadership national. Parce que vous connaissez les conséquences du leadership régional, c'est qu'on se voit, on a des petits d'intérêt, on comprend que c'est les catégories qu'on cherche. Mais Massouka, c'est une nationaliste, une véritable républicaine qui est en train de bâtir un leadership au service de la nation, au service des institutions. Et là, essayez de comprendre que la ténacité qu'elle a, ce n'est pas qu'elle va s'éterniser. Elle imprime sa façon de faire. Moi, j'appelle ça le massoukisme. Et les générations futures doivent, n'est-ce pas, prendre ça comme l'acquis. La femme de l'impossible, une femme a passé ici comme gouverneur intérimaire, regarde sa gestion, qui est d'ailleurs différente de la gestion du gouverneur investi depuis 2018, les différentes provinces qui ne font rien jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut comprendre que c'est une femme qui mérite beaucoup de respect. Nous sommes une génération qui ne fait pas des éloges. Mais si ça fait mal à l'autre, ça dit qu'il ne sait pas faire ce qu'on appelle le lavoir.
reconnaître le bien de l'autre, ça fait partie des CVC, les compétences de la vie courante. Reconnaître ce que Matsouka fait en tant que gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, en train de concrétiser la manière et la vision chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est un grand succès pour la République, c'est un grand succès pour notre peuple. Parce qu'elle ne fait pas pour séduire le président public afin de le maintenir au pouvoir. Parce que ce n'est pas le chef de l'État qui le maintient au pouvoir. Ce n'est pas le chef de l'État qui a voté Fifi Matsouka en tant que vice-gouverneur, mais c'est le Lualabé. Mais le chef de l'État, c'est à travers Fifi qu'il agit en tant que gouverneur. Alors, Matsouka doit faire pour satisfaire le peuple et faire respecter le président public à travers sa gestion orthodoxe et drastique. C'est ça la magie des institutions, et conformément aux lois, aux désirs du peuple. La population peut sanctionner positivement la gestion de Matsouka. Donc vous allez comprendre que ce n'est pas l'idéalisme, mais c'est la vérité. Je sais que tout le monde est d'accord. Merci Mardoché Sélé d'être passé. Un dernier mot en 30 secondes. Non, je voudrais m'adresser au Lualabé. Mais avant de commencer au Lualabé, je voudrais rendre hommage aux voyants combattants, forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes derrière eux, nous sommes derrière le président public pour la restauration de la paix de notre pays. Au Lualabé, je voudrais vous dire qu'on ne vous trompe pas. Le conflit Katangé-Kassangé n'existe plus. Le chef de l'État avait déjà résolu ce problème. Nous sommes un pays qui est en train de devenir un État-nation. Parce que jusqu'alors, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau d'être appelés État-nation. Parce que plus d'autres veulent brandir les identités régionales, mais nous avons l'objectif de brandir l'identité nationale. Ce qui se passe à Kolosi, c'était un mécontentement de Gréseur qui est en train d'être résolu par Madame le gouverneur Fifi Matsouka Saïdi. Et Merci. ce que nous devons retenir, c'est que la paix règne au Lualaba et que nous profitons pour soutenir le toto provincial, n'est-ce pas, pour que cet élan de développement décrété au niveau de cette province demeure intact jusqu'au niveau du succès. Voilà, c'est la fin de la rubrique invité. Restez avec nous pour la suite de la matinale. Toutes les mesures de régression proposées par Macron.